Une proportion des douleurs au genou concerne le syndrome fémoro-rotulien ou fémoro-patellaire. C'est le sujet de ma Syndrome vidéo. On rotulien. va voir comment fonctionne la rotule, comment on explique ce type de douleur et je vais vous donner des conseils aussi pour soulager la douleur et on commence maintenant. Alors le syndrome rotulien, il parlait de patellaire parce qu'aujourd'hui, la rotule, on l'appelle aussi patella. La rotule, c'est ce petit os que vous avez juste devant le genou, voilà, tout simplement et on l'appelle du coup aussi patella. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner à mon infolettre gratuitement en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Voilà, là, on voyage Maintenant, avec le cet accent, syndrome hein. fémoro-rotulien, J'aime trop. en quoi consiste-t-il? C'est relativement simple. Il est déterminé par une douleur dans la région de la rotule, autour de la rotule ou en dessous de la rotule. On doit aussi avoir exclu d'autres diagnostics, comme une atteinte à un ligament, une atteinte aussi à des ménisques. Et lorsque tous ces diagnostics sont exclus, et qu'il y a une douleur dans la région de la rotule, eh bien, il y a un syndrome fémoro-rotulien. En fait, c'est un diagnostic d'exclusion. On dit: «Bon, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. La douleur, elle est ici, localisée comme ça» et on a éliminé toutes les autres causes possibles. Donc a priori, c'est un syndrome rotulien. Qui est déclenché par une augmentation de pression sur la rotule et notamment sur le cartilage qui se situe en dessous de la rotule. Et qu'est-ce qu'une rotule? C'est un os sésamoïde. Si je vous montre ici sur le modèle anatomique, on voit que la rotule se situe. Sésamoïdes, c'est juste on a certains types d'os, les os longs, les os plats et les os sésamoïdes, c'est des petits os, voilà, qui sont un peu plus ou moins ovales ou ronds. On en a des tout petits, sous les pieds. Alors après, ceux-là, il y en a pas, tout le monde ne les a pas, mais voilà, À c'est des tout petits os. l'intérieur du tendon rotulien qui est relié au quadriceps, qui est relié à ce gros muscle qui se situe devant votre cuisse. Et lorsque ce muscle se contracte, eh bien, il y a une tension inévitablement sur la rotule qui est une tension normale. La rotule agit comme une poulie pour permettre au quadriceps d'avoir une plus grande force. Et derrière la rotule, il y a du cartilage et cette région est innervée. Alors, on peut avoir de la douleur lorsque cette région elle est abîmée ou elle est sous tension et il s'agit du cartilage le plus épais du corps humain. Il aurait entre 4 et 6 mm d'épaisseur. La mécanique de la rotule, elle est spectaculaire et elle est unique. C'est un os qui s'articule avec le fémur. Par contre, selon l'angle de flexion de votre genou, les points de contact et les points de tension ne sont pas les mêmes. Si vous placez votre jambe en extension, si votre genou n'est pas du tout plié, votre rotule ne s'articule pas avec votre fémur. Vous pouvez d'ailleurs, avec vos mains, la bouger assez facilement. Et si vous faites une flexion, Ça c'est rigolo, hein. Si ça vous fait pas mal, enfin si vous voulez essayer, c'est rigolo de voir sa rotule gigoter, quand un genou est en extension. Enfin si vous avez pas de problème, pas de douleur et pas de tendance à la luxation de la rotule, donc la rotule qui sort complètement de son axe, là bien sûr faut éviter. Mais sinon, pourquoi il tire dessus comme ça? Bah, il est curieux de savoir comment ça fonctionne, voilà. Mais voilà. En fait, moi je conseille en général aussi de ne pas hésiter à chercher les os sur vous, en fait, pour vraiment, vous approprier enfin, c'est votre corps déjà de toute façon, mais voilà, de mieux le comprendre aussi. Alors chacun un petit peu à sa façon de s'approprier aussi un on va dire un savoir, mais voilà, de passer par le toucher pour bien sentir, bien visualiser d'une certaine façon, votre squelette, quoi. Enfin voilà, c'est, un petit voilà, hésitez pas, la rotule, tout à l'heure on parlait de l'apophyse coracoïde, de l'omoplate, enfin voilà. de votre genou, vous allez vous rendre compte qu'à partir de 20-30 degrés de flexion, la rotule s'articule, commence à s'articuler avec le fémur, et plus on augmente en flexion jusqu'à 60, environ de 60 à 90 degrés, on a le contact maximal en fait entre la rotule et le fémur. Et dans bien des cas, le syndrome fémoro-rotulien, la douleur qui est associée, elle est plus marquée lorsque le genou est davantage en flexion et ça s'explique parce qu'il y a plus de pression sur la rotule dans un angle de flexion du genou d'environ 60 à 90 degrés.
Les tensions sur votre rotule varient également selon l'activité que vous pratiquez. Si vous marchez, ces tensions représentent environ votre poids multiplié par 1,3. Si vous montez les escaliers, cette proportion change pour 3,3 fois votre poids. Alors là, c'est les tensions sur la rotule, mais je pense pas que ces chiffres soient directement transposables, mais cette idée que selon l'activité que vous faites, la marche ou l'escalier, ça augmente, on peut le transposer aussi aux contraintes sur toutes vos articulations, genoux, chevilles, hanches et cetera. C'est valable aussi, hein. On va faire un petit exercice pour savoir si on a le long palmaire, des 2 côtés ou d'un seul côté. Je crois qu'il faut plier le poignet. Je sais pas s'il y a pas un truc comme ça, je sais plus. Il y a un truc comme ça, mais comme je l'ai pas, c'est un truc, je sais plus, mais je crois qu'il y a un truc comme ça et s'il y a un truc qui ressort ici, mince, pardon. S'il y a un truc qui ressort ici, vous l'avez ou vous l'avez pas, je sais plus ce que c'est exactement. Il me semble que c'est ça, c'est pouce, petit doigt et vous pliez un peu vous serrez et vous regardez vos tendons, mais je sais plus où est-ce qu'il est censé être, quoi. Et il y a peu de personnes au final qui l'ont, donc voilà, mais fais des stats avec le gras la prochaine fois, ouais. Moi, je sais plus, je crois que la stat, elle existe, hein, je crois qu'elle existe. Bah, après, j'ai pas le chiffre en tête, mais c'est pas beaucoup de personnes, hein. Et si vous courez, on passe à 5,6. Et si vous vous placez en position accroupie, ce ratio, cette proportion augmente à 7,8. Alors, vous Ouais, parce voyez que qu'il vous y êtes a en beaucoup flexion de tension maximale sur aussi, votre accroupi, rotule. quoi. Normalement, tout ça n'est pas problématique. Votre rotule, votre articulation entre la rotule et le fémur, elle est Je suis normale. construite pour fonctionner Félicitations, normalement Titan. sans douleur. En présence d'un syndrome fémoro-rotulien, il y aura de la douleur dans certaines conditions. Un point important à considérer en présence d'un syndrome fémoro-rotulien, c'est la stabilité du genou et la stabilité de la rotule. Concentrons-nous sur la stabilité de la rotule. Il y a une stabilité passive qui est assurée notamment par la morphologie et par certains ligaments. Toutes les rotules ne sont pas faites exactement de la même façon et je vous le disais, votre rotule Vous avez des s'articule avec formes un votre peu plus ou fémur. moins Alors différentes. si votre rotule, elle est faite de façon à ce que l'alignement ne soit pas idéal, disons, bien, vous êtes peut-être un peu plus à risque au syndrome. Ouais, si vous avez en gros, je vais l'enlever, enfin non, on va faire voilà. Si par exemple ici la surface elle est un petit peu différente, qu'elle a pas une forme exactement qui va venir s'emboîter, voilà, ici avec le fémur, que ce soit dans la rainure ou après quand on est en flexion ici, bah, ça peut, voilà, créer, de l'instabilité et pas être très, très agréable, quoi. Fémoro-rotulien et votre rotule sera peut-être un peu moins stable pour cette raison-là. Il y a aussi la stabilité active qui est assurée par vos muscles. On parle souvent du quadriceps, mais le quadriceps est constitué de Le plusieurs quadriceps, muscles différents le qui quadriceps. se terminent par ce tendon rotulien pour Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un quadriceps pour 4 chefs et s'impliquer. mince et du coup, oui, après, bon, ces 4 se rejoignent et se finissent par un tendon, passe par-dessus la rotule et là, on a les ischio-jambiers qui, pareil, sont composés de 3 muscles, le biceps fémoral, le semi-tendineux et le semi-membraneux. Un peu. Alors, si vous avez une partie de votre quadriceps qui ne travaille pas bien, qui est trop faible, qui ne se contracte pas suffisamment rapidement, on peut observer alors une instabilité associée à des contractions musculaires qui ne sont pas optimales. Quelles sont les causes du syndrome fémoro-rotulien? C'est vraiment très difficile de le déterminer. Je vous en parle parce que c'est une question qui est souvent posée et même cliniquement, parfois on a de la difficulté à comprendre la cause du syndrome fémoro-rotulien pour un patient Ça, précisément. c'est pas de Mais bol. on sait que plus vous allez pratiquer des sports qui nécessitent de la course, de la position accroupie, plus on utilise le genou dans des angles dans lesquels la pression elle est plus grande, eh bien, vous êtes un peu plus à risque. Il y a parfois aussi la morphologie de la rotule. Ouais, en fait, là, si c'est sûr que si tout le temps vous êtes dans les extrêmes de cette utilisation, donc en flexion, flexion quasi maximum, notamment accroupi,
bah, ouais, la rotule qui va venir du coup se plaquer là, elle va être: j'en peux plus là, ça plaque trop fort». Je sais pas si je fais très bien la rotule, très honnêtement. C'est pas ma meilleure imitation, clairement. Et bien sûr, se rajoute à cela, l'anatomie, en elle-même de votre articulation, mais d'un point de vue, purement j'ai entendu du bazar avec les chatons. D'un point de vue purement, comment dire? Biomécanique, ça peut être aussi l'articulation. Je sais plus ce que je disais. Et il y a anatomiquement des patients qui ont une rotule qui est un peu plus basse ou un peu plus haute et parfois on le voit en comparant le genou droit et le genou gauche. Alors on regarde tout simplement la rotule. Bon, celle-ci elle est fixe, je ne peux pas la bouger, mais la rotule serait un peu plus haute ou un peu plus basse. Ce sont des légères différences, mais on le voit. Et lorsque la rotule n'est pas dans son alignement optimal, ben, les pressions peuvent s'exercer différemment et dans certains cas causer de la douleur. En Comme quoi, vraiment, les articulations, à peu de choses près, ça peut vite, dérailler, quoi. C'est fait pour «s'emboîter» entre guillemets d'une certaine façon. Et si c'est un peu, bah, soit, voilà, abîmé, ou que vous avez le ménisque qui est pété, ou que vous avez la rotule, un peu plus haute, un peu plus basse, bah, direct ça pose souci. Enfin, présence du ça joue syndrome parfois pas fémoro-rotulien, je grand-chose. vous conseille vraiment de consulter un professionnel de la réadaptation pour avoir une évaluation, un examen clinique complet pour s'assurer qu'on est vraiment en présence d'un syndrome fémoro-rotulien, mais aussi pour vérifier votre souplesse, la mobilité de la rotule, votre force musculaire. Et dans la force musculaire, un muscle doit être capable, par exemple, de se contracter relativement rapidement, être capable aussi de se contracter à différents angles d'une façon optimale. C'est important aussi de faire un programme de rééducation. Il y a plusieurs études qui l'ont démontré. On veut s'assurer que la force de votre quadriceps soit bonne, la force aussi des muscles qui sont derrière, notamment les ischio-jambiers. Il y a des sections de ces muscles qui sont situés plus à l'intérieur ou à l'extérieur de la cuisse. On veut s'assurer que ces muscles soient relativement forts et puissent se contracter rapidement dans toutes les positions de votre genou. Ça aussi, c'est un autre Encore une conseil. Les fois, hein, exercices que vous faites équilibre, ne devraient pas harmonie toujours être faits dans les dans la forces, les même tonus, les position. Par contractions. exemple, la jambe complètement, le genou Pour, éviter d'avoir, des contraintes, sur le genou qui sont au final pas, enfin, qui sont liées à ce déséquilibre, en fait. Donc là, il dit varier les positions des exercices. Bon, complètement déplié. C'est important aussi de penser aux autres régions, aux autres articulations, notamment la hanche. Il y a plusieurs études qui ont démontré aussi que la force des fessiers peut vous aider aussi à soulager et à prévenir le syndrome fémoro-rotulien. Lorsque les muscles lorsque les fessiers se contractent, il y a un effet ouais, direct sur l'alignement entre et votre tant hanche et d'autres. votre genou, par exemple, sur la rapidité de contraction, sur la force de déploiement de votre quadriceps. Donc, pensez aussi aux muscles de la hanche et pensez aussi aux muscles de la cheville, le mollet. Il y a des muscles à l'intérieur du mollet qui s'attachent au-dessus du genou. Donc, la biomécanique de la rotule n'est pas uniquement déterminée par le quadriceps, le muscle qui est devant, mais bien par un certain équilibre de la musculature de toutes ces régions-là. Il faut bien Bah, je remonte, enfin, voilà, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais encore une fois, hein, harmonie des forces, des tonus et cetera et des contractions, et le genou étant au milieu de ces 2 articulations, enfin l'ensemble en fait doit être cohérent pour éviter le plus de douleur dans le syndrome rotulien, mais pas que. Et même si vous avez qu'un souci, l'idéal c'est d'être plutôt on va dire une logique de travail si vous voulez «peaufiner» entre guillemets votre activité physique, de l'ensemble des groupes musculaires, quoi. Mais là, on est sur sur du contrôler peaufinage, la hein. douleur. J'ai beaucoup de mes patients qui se disent: «Bon, j'ai mal un peu, j'arrive à tolérer la douleur». Mais non, essayez de soulager la douleur par des modalités simples en physiothérapie ou en kinésithérapie si vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique. On a des modalités qui peuvent vous aider à soulager la douleur. Il y a aussi des différentes formes de taping qu'on peut utiliser pour
stabiliser la rotule et ces techniques-là contribuent aussi à soulager la douleur. Donc, c'est important de ne pas endurer la douleur qui a des effets aussi sur votre force musculaire. La douleur, en général, inhibe la force musculaire ou inhibe la rapidité de contraction du muscle. Donc, soulager la douleur, c'est un conseil à suivre. Et on a vu Faites ça va des exercices de perturber notamment la proprioception, ce proprioception, sens qui vous d'où permet de les connaître exercices. la position exacte de vos articulations. Lorsqu'on a un problème de syndrome fémoro-rotulien, on peut avoir un problème d'instabilité attribuable aux muscles parce que les muscles ne se contractent pas suffisamment rapidement. Et la proprioception peut vous aider à avoir une meilleure stabilité dynamique. Une façon simple de faire ces exercices qui se comparent un peu à des exercices d'équilibre, c'est de les faire le plus rapidement possible, les yeux fermés, sur des surfaces instables, par exemple de vous tenir en équilibre sur un coussin d'équilibre, les yeux fermés, en effectuant des flexions du genou et en vous assurant de maintenir l'alignement articulaire entre votre hanche, votre genou et votre cheville. C'est un exemple d'exercice de proprioception. Il y en a plusieurs. C'est un sens à ne jamais négliger pour soulager le syndrome fémoro-rotulien. Faites des exercices de souplesse. L'idée n'est pas de se transformer en contorsionniste, mais de s'assurer que vos muscles ont une bonne souplesse. Vous Alors voyez des liens défiler ça, à l'écran qui vous proposent certaines de mes vidéos qui montrent des exercices de souplesse. C'est important, une bonne souplesse du genou, mais pas uniquement. c'est comme Souplesse de voilà, la comme hanche, c'était marqué parce que souplesse. je tiquais un peu, mais c'est vrai que la position qu'il avait par rapport au dos, parce que, il y a ce truc-là qu'on même moi, hein, je l'ai encore et ça peut m'arriver de le faire alors qu'au final, c'est pas forcément tip top. D'essayer de toucher ses orteils là pour s'étirer, pour beaucoup, au final, vous allez plutôt avoir, enfin, ça va plutôt avoir tendance à vous faire mal au dos. Donc trouver, une autre astuce, enfin voilà, une autre façon d'étirer, de vous étirer, que cet exercice-là. Il est pas tip top, on va dire. Alors j'aime bien ce qui montre celui-là, mais ici on est en flexion, extrême de genou quoi. Enfin, on est au max de la flexion de genou. Donc je sais pas si pour un syndrome rotulien c'est le mieux. Je sais pas. Je sais pas, Souplesse je des sais pas. chevilles. Et lorsqu'on a une souplesse qui est adéquate, on diminue les tensions qui vont s'exercer sur la rotule et qui pourraient changer l'alignement ou qui pourraient changer la trajectoire de la rotule dans un contexte de syndrome fémoro-rotulien. Avez-vous un syndrome fémoro-rotulien? Avez-vous consulté des professionnels de la santé? Est-ce qu'il y a des Bon, à stratégies? mon avis, ça va partir en plus ou moins, en pub, oui voilà, c'est ça. Donc voilà, syndrome rotulien. Bon après, là, il y a beaucoup de choses qu'on avait déjà dit au final, mais bon, c'est un syndrome qui existe donc je